C'est le calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent, de la Ch'tite Rédac. Ho ho ho! Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième podcast. Ah, Noël! Noël, c'est la magie du sapin qui s'illumine, c'est les rires et les engueulades familiales, c'est les enfants insupportables qui courent à tout va dans la maison, c'est les roues et les marchés de Noël, c'est aussi l'odeur des bretzels et du vin chaud. Mais Noël, c'est surtout la période préférée des addicts au sucre. Et oui, si petits et grands se délectent des sucres d'orge et de la bûche au chocolat, il ne faut pas oublier les fameux biscuits de Noël. Que ce soit une tradition ou un passe-temps, ces petites sucreries mettent tout le monde d'accord. Nos ancêtres médiévaux en raffolaient d'ailleurs déjà. Et oui, les biscuits de Noël apparaissent en Europe au Moyen-Âge. C'est à cette période en effet que les premières recettes apparaissent, tout comme la cannelle, les amandes, le poivre et les fruits secs. Et puis vers les années 1900, les biscuits commencent à s'exporter avec la commercialisation et la production de masse. Et bientôt, on trouve des biscuits de Noël dans tous les pays chrétiens. Au fil des siècles, les populations se sont appropriées ces biscuits et l'on trouve désormais le bredel en Alsace, le petit pain d'épices de Nuremberg en Allemagne et l'imprononçable Krumkaker norvégien. Le goût n'est d'ailleurs pas la seule chose qui change. Si aux États-Unis les biscuits sont en forme de bonhomme de neige, de Père Noël ou de boule de neige, en Allemagne, on a plus opté pour les étoiles ou les cercles de lune. Et puis en France, les biscuits de Noël les plus connus sont les bredels alsaciens. Mais lorsque l'on parle de ces petites gourmandises, on pense bien évidemment aux biscuits traditionnels en forme de cœur ou de triangle. Eh bien, selon la légende, ils étaient préparés par les populations paysannes pendant le solstice d'hiver pour éloigner les mauvais esprits et assurer prospérité et fertilité pour l'année suivante. Chaque année d'ailleurs, les biscuits sont à l'honneur avec Saint-Nicolas qui, perché sur son âne, en distribue dans les rues. Pour les petits gourmands comme les grands, il n'y a donc plus une minute à perdre, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à vos fourneaux. On se retrouve demain pour ouvrir la case numéro 3 du calendrier de l'Avent de la Ch'tite Rédac.